C'est l'heure de l'Instant Jardin avec Villa Verde les Sables d'Olonne, votre jardin d'idées ouvert 7 jours sur 7. Salut, c'est Juliette. Alors, c'est vrai qu'on perçoit les orchidées comme des plantes plutôt fragiles, alors qu'en réalité, elles seraient plutôt costauds. Et justement, on vient de m'en offrir une et le doute s'installe, est-ce que je serai capable de l'entretenir? Mais avant de paniquer, je me rends chez Villa Verde pour la pêche aux infos. C'est parti. Alors bonjour Martine. Bonjour Juliette. Je vois qu'il y a beaucoup d'orchidées en ce moment, c'est la saison, c'est ça? Ah, on est en plein dedans. C'est vrai que l'hiver, c'est la saison des orchidées. C'est une plante qu'on peut avoir toute l'année, mais sa vraie saison, c'est l'hiver. D'accord. Et bien justement, on vient de m'en offrir une et je me demandais comment l'entretenir, comme d'habitude, surtout au niveau de l'eau. Au contraire des idées reçues, c'est pas une plante qui va demander énormément d'eau. Par contre, il faut qu'on soit régulier dans les arrosages. En moyenne, l'hiver, il faut compter tous les 10 jours. L'été, on peut descendre un peu moins, mais ça va dépendre de la chaleur de la maison, tout simplement. Si on a une maison trop chaude, on fera peut-être tous les 6-8 jours. Si on a une maison qui est un peu plus fraîche, on peut passer même à tous les 15 jours. D'accord. Et comment on peut l'arroser justement? Est-ce qu'on doit mettre une petite coupole ou... Alors, l'idéal, c'est de prendre ces orchidées, de la mettre dans un seau, dans son évier ou dans sa baignoire, de bien arroser le dessus de la terre. Alors, sachant que sur l'orchidée, c'est un terreau qui ne retient pas l'eau. Donc, on laisse bien égoutter. Et après, on remet à sa place. Mais on évite de laisser de l'eau dans les soucoupes, toujours. Oui. Et au niveau de l'exposition, alors, je peux la mettre près de les fenêtres ou Alors, il faut savoir que l'hiver, les jours sont plus courts. Il y a moins de luminosité. Donc, on n'hésite pas à laisser ces orchidées en pleine lumière, derrière les fenêtres, pour leur donner le maximum de lumière. L'été, quand on a des fenêtres qui sont exposées au sud, on va éviter de les laisser en plein soleil, on va les retirer légèrement pour éviter de les brûler, tout simplement. D'accord, donc de la lumière, mais pas d'exposition plein soleil. Plein soleil, voilà. On va éviter. Et on peut les mettre à l'extérieur? Alors oui, il y a des variétés qui sont vraiment propices à ça, comme le cymbidium qu'on a ici, qu'on voit ici, qu'on met dehors l'été. Alors l'idéal l'été, c'est de les mettre sous des arbres, dans des massifs de plantes. Oui, à l'ombre. Voilà, on n'oublie pas de les arroser copieusement parce que l'été il fait chaud, les mottes vont sécher très très vite. Donc, et c'est là qu'elles vont profiter, qu'elles vont grossir en feuillage pour après se préparer à la floraison d'hiver. Très bien. Voilà. Et j'y pense, j'ai une autre orchidée à la maison qui ne fleurit plus. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, c'est très facile de faire refleurir des orchidées. La variété la plus courante dans le commerce, c'est quand même le Phalaenopsis, ici. Et c'est une des plus faciles à faire refleurir. Donc c'est vrai que tant qu'elle est en fleurs, on va laisser les fleurs monter. Une fois que la floraison est terminée, on ne va pas se précipiter à couper les tiges. Parce que tant que les tiges sont vertes, ça veut dire que la sève circule dans la tige. Et à partir de là, ça peut déclencher une seconde floraison. D'accord, très bien. Et on doit la couper. Quand on doit couper les tiges, il faut couper... Alors on attend que les tiges commencent à sécher et jaunir. Là, ça veut dire que la tige n'est plus un tire-sève. Donc là, on coupera la tige. Très bien. Voilà. Et je vois que vous avez amené de l'engrais. C'est pour... Alors, dans l'orchidée, c'est vrai que c'est une plante qui nécessite un terreau. C'est plus un support qu'un terreau. On va dire ça comme ça. À l'origine, les orchidées, c'est des plantes qui vivent accrochées aux arbres. Donc, elles s'accrochent au niveau des racines sur les troncs. Donc, elles n'ont pas forcément besoin de terreau pour vivre, mais elles ont besoin d'un support. Et ce support, il n'apporte pas d'éléments nutritifs. C'est pour ça qu'il faudra être quand même rigoureux dans les apports en engrais, de façon à nourrir la plante. Donc, tu vas avoir les engrais à diluer dans l'eau. Ceux-là, on peut les apporter tous les 2 arrosages. Des engrais en spray, qui s'appliquent sur les feuilles et les racines. Comme ça, ils pénètrent directement dans la plante. Et il existe aussi, pour des plantes qui ont beaucoup souffert, maintenant, des petites pipettes d'engrais. On coupe l'extrémité, on pique dans le pot et la plante prend ses besoins. Et on n'a plus rien à faire. Et on n'a plus rien à faire, à part l'arrosage.
Je pense que c'est pas mal pour moi, Voilà. ça. Je pense que je vais le prendre. Merci pour tous ces conseils, Bah, écoute, Martine. de rien, Juliette. On l'aura compris, je pense que les orchidées, c'est pas si sorcier de s'en occuper. hein. C'est très facile d'utilisation, Ouais. en fait. Bon, merci Martine Voilà. et à bientôt pour un nouvel épisode de l'Instant Jardin. C'était l'Instant Jardin avec Villa Verde, les Sables d'Olonne, jardinerie, fleuriste, animalerie, déco d'intérieur et d'extérieur.